Les pirates, terreur des mers. L'âge d'or de la piraterie. Pirate, c'est l'un des plus vieux métiers du monde. Depuis qu'il y a des bateaux, il y a des voleurs pour les attaquer. Mais c'est surtout à partir du XVIe siècle, juste après l'ouverture des grandes routes maritimes, que la piraterie se développe. Les navires marchands sont des proies faciles. Dans les années 1700, le phénomène atteint son apogée dans la région des Caraïbes et les autorités commencent à paniquer. C'est la grande époque de Barbe Noire, Bartholomew Roberts ou Mary Read, de fameux écumeurs des mers sur lesquels tu vas tout savoir. Pirate ou corsaire? On confond souvent corsaire et pirate. C'est vrai qu'ils font un peu la même chose. Attaquer des bateaux de commerce et s'emparer de la cargaison. Mais en temps de guerre, les corsaires sont autorisés à le faire. Ils sont mandatés par le roi ou la reine et n'attaquent que les ennemis de leur pays. Puis, ils remettent une partie du butin à la couronne. Cependant, quand la paix revient, la frontière devient beaucoup plus floue entre corsaires et pirates, car les premiers, au chômage, n'hésitent pas à rejoindre les seconds. La vie à bord. Les pirates ont mauvaise réputation. Ivrognes, sanguinaires et fainéants. En vérité, beaucoup sont d'anciens militaires. Alors, même s'ils savent faire la fête à l'occasion, l'ordre et la discipline sont de rigueur. La communauté met en place un système démocratique exemplaire. Les décisions sont prises à l'unanimité et le butin est partagé équitablement. Les membres de l'équipage sont souvent recrutés lors des attaques. On leur propose de rejoindre librement le camp des pirates. S'ils acceptent, on leur fait signer un contrat. S'ils refusent, on les laisse repartir sains et saufs. Enfin, la plupart du temps. À l'abordage! Les pirates utilisent de petits bateaux rapides et très maniables, renforcés de nombreux canons. Lorsqu'un navire de commerce apparaît au loin, ils s'assurent qu'ils sont en position de supériorité avant de passer à l'attaque. On a beau être courageux, inutile de risquer sa peau pour des prunes. D'ailleurs, leur tactique préférée est de se faire passer pour un ami et de s'approcher tout près de leur proie, avant de hisser le pavillon noir au dernier moment. Alors ils prennent un air menaçant, ils hurlent et brandissent leurs pistolets. Ils tirent en l'air des coups de canon. Le trésor. La scène est tellement effrayante que bien souvent, les victimes se rendent sans combattre. Et c'est tant mieux pour les forbans, qui ne cherchent pas la violence à tout prix. Chaque prise est l'occasion de s'enrichir, mais aussi de se ravitailler en nourriture, en matériel et en vêtements. Le butin est parfois composé d'or ou de pierres précieuses. Plus souvent de tissus, de sucre ou d'épices. Parfois aussi d'esclaves, parmi lesquels certains rejoignent l'équipage. Mais de mémoire de pirate, le plus grand trésor, c'est généralement le navire lui-même. Le plus célèbre. Bartholomew Roberts entre dans la piraterie à l'âge de 37 ans, ce qui est déjà vieux pour un marin de l'époque. Auparavant, il travaillait sur un navire négrier. Quand ce dernier est attaqué par des pirates, Bartholomew change de camp et, quelques semaines plus tard, devient leur capitaine. En seulement 3 ans, il parvient à s'emparer de 400 bateaux, un record qui forge sa légende. Il accumule des trésors à en faire pâlir les rois, mais n'en profitera pas beaucoup. En 1722, poursuivi par un bâtiment de guerre britannique, le capitaine Roberts meurt au combat. Le plus jeune. John King voyage dans les Caraïbes avec sa famille, quand soudain, Des pirates! malgré son jeune âge, entre 8 et 11 ans, John n'a pas peur. Au contraire, il se porte immédiatement volontaire pour rejoindre l'équipage des forbans. Quand sa maman le supplie de renoncer, le petit garçon déterminé et déjà cruel menace de la tuer sur le champ. John est un pirate désormais. Il participe à de nombreuses prises au cours de l'année suivante. Du haut de son mètre 30,
il est respecté par ses compagnons et craint par ses ennemis. Le plus terrifiant. Barbe Noire, Edward Teach, de son vrai nom, est corsaire au service de la reine d'Angleterre. Mais après la signature du traité de paix d'Utrecht en 1713, il se retrouve sans emploi. Furieux d'être ainsi laissé pour compte, il change de camp et rejoint les pirates. Son truc, c'est de jouer sur son apparence pour effrayer ses ennemis. On raconte qu'il tresse des mèches de canon dans sa longue barbe hirsute et les allume juste avant de passer à l'abordage. Ses victimes voient surgir un démon au visage entouré de flammes, tout droit sorti des enfers. Où sont les femmes ? Pour de nombreux marins, une femme à bord porte malheur. Alors, pour être acceptée, Mary Read et Anne Bonny se déguisent en garçons et se font appeler Willie et Adam. Elles sont fortes, impitoyables, et se battent comme des lionnes. Leurs compagnons n'y voient que du feu. Une nuit, leur bateau est attaqué par surprise, et tous les pirates se cachent. Tous, sauf deux, qui déchargent leurs pistolets et un flot d'insultes sur les assaillants. Il faut plus d'1 heure pour venir à bout de ces forcenés. Tu as deviné, il s'agit des courageuses comparses Marie et Anne. La piraterie, c'est fini ? En 1717, pour inciter les pirates à arrêter leurs méfaits, le roi d'Angleterre George II leur propose un marché. Le pardon royal ou la corde. Les récalcitrants sont matés par des chasseurs de pirates, envoyés dans les Caraïbes pour ramener le calme, comme le célèbre Woodes Rogers. En quelques années, le fléau est éradiqué, en théorie, puisqu'en pratique, la piraterie n'a jamais cessé d'exister. Aujourd'hui encore, au large de la Somalie ou de l'Indonésie, les honnêtes marins craignent pour leur cargaison et leur peau. Née avec la navigation, la piraterie mourra probablement avec elle.